Salut à toi qui regarde cette vidéo, tu es sur le coin d'Idéfix. Bienvenue, si c'est la première fois que tu passes par là, abonne-toi, laisse un commentaire, laisse un pouce bleu. On est aujourd'hui sur une vidéo spéciale car unboxing DVD de catch. J'en ai 58 ici à vous montrer. Des DVD assez spéciales car dans ma collection, on va dire qu'elle est déjà bien remplie. Je dois en avoir à peu près 150, 200, je sais pas exactement. On va déjà faire un tour, voir un petit peu ce qu'on a et vous allez comprendre qu'il me manque des choses un petit peu compliquées à trouver. On dit bonjour au chat au passage. Alors voilà, il y a la petite déco de Noël, mais on va en discuter. Donc j'ai déjà mes steelbooks, SummerSlam 2009, SummerSlam 2008, le Rumble 2007, le Rumble 2009, SummerSlam 2007, Series 2007 et Rumble 2007. Donc ça c'est pour tout ce qui est steelbook. J'ai en dessous mes DVD story, mes DVD à thème, on va dire. Hop. On peut voir du The Rock, du Taker, il y en a beaucoup. Shawn Michaels, les Ladder Match, Randy Orton, Mankind, Edge, Lily Nussel, Batista, bref, Hulk Hogan, John Cena, Eddie Guerrero, il y en a pas mal, Edge, Rey Mysterio, c'est magnifique. Shawn Michaels, la légende. Ici, c'est les DVD Best of sur SmackDown, sur Raw, les DVD sur une année en particulier. Et à gauche, vous voyez pas, mais c'est les DVD Best of de un seul CD. Et surtout derrière, on va enlever tous les steelbooks. On a les DVD des pay-per-view année après année, rangés évidemment dans l'ordre. On commence avec le plus vieux, c'est le WrestleMania 2000. Ici. Oui, WrestleMania 2000, il y en a qu'un. Oui, il y en a qu'un. Et après Rumble 2004. Et on enchaîne. Bon, WrestleMania 21, on voit que c'est pas le bon, hein, évidemment, mais il y a les DVD dedans. Après, on enchaîne. WrestleMania 22, WrestleMania 23. Voilà, ça suit. Mais j'ai parfois quelques manques. Très peu en 2006, 2007, 2008. Très peu, peut-être qu'en 2009 je commence à en avoir et malheureusement à la fin il m'en manque pas mal et on voit que là ça déborde quoi, ça déborde. Mais on va jusqu'à WrestleMania 2016 en gros, hein, WrestleMania 31 ici quand même. Mais c'est que du français, uniquement du français et il m'en manque malgré quelques très belles pièces. Tout étant un seul exemplaire. Quand j'ai le DVD en steelbook, j'ai aussi la version DVD. Hein, on voit le Rumble 2007 ici. Mais malheureusement, il en manque quelques-uns par-ci par-là, surtout sur les années récentes. Et c'est là que c'est compliqué à trouver. De toute façon, on va faire un tour de la collection catch une prochaine fois. On fera une vidéo spéciale là-dessus. Pour l'instant, on va ouvrir ce colis qui est arrivé en assez mauvais état. Carrément, je peux passer la main à l'intérieur, quoi. Donc, c'est pas hyper rassurant concernant l'état du tout. C'est ouvert. C'est rempli, c'est incroyable. C'est magnifique. Oh, le kiff, ça a l'air en bon état en plus. Bon, c'est vraiment le bordel à l'intérieur. Pas une seule protection, c'est catastrophique, mais bon. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on commence. Normalement, il n'y a que du français. Hein. J'ai bien précisé ça sur l'expéditeur. Je me suis renseigné avant. On commence avec les meilleurs moments de Raw. Les 100 meilleurs moments de Raw depuis 93. Alors ça, c'est un DVD qui doit être vraiment sympa. Car c'est ce que j'aime dans ce genre de DVD, c'est qu'on a aussi des moments. Et c'est important, le catch, c'est pas que du catch. Donc les best-of où on a catch, combat, c'est pas fou. Dans des pay-per-view, c'est pareil, on a assez peu de segments. En tout cas, surtout dans les vieilles années, quoi. Et les best-of de Raw ou de SmackDown, j'aime vraiment pour ça. Donc là, je vais passer, je pense, un très bon moment. J'aime beaucoup, en plus, l'illustration. On passe, ça n'a aucun rapport, à Battleground 2013. Une illustration vraiment sympa. 2013, ça fait partie des années où je ne suivais plus le catch. Aucun rapport avec Ryback, mais c'est à peu près lors de son passage à WWE que j'ai arrêté de suivre. Et je vois qu'il y a un Cody Rhodes, Roman Reigns, Battleground 2013, hein.
Qui aurait cru? Battleground, encore un. 2016. 2016. On a le sacre de Dean Ambrose en tant que champion. Alors, est-ce que c'est du spoil? Je crois que c'est un spoil énorme quand même de mettre ça en affiche. Je trouve ça assez terrible de faire ça. Ne faites vraiment pas ça, c'est assez débile. C'est bien en français, tout va bien. 2016, il y avait encore des DVD français. Money in the Bank 2012. Ah oui, mais bien sûr, mais encore, c'est pas possible de nous mettre des images comme ça. Un Extreme Rules, le Extreme Rules 2016, un Extreme Rules récent, avec un Styles Roman Reigns. L'affiche est vraiment pas géniale. Hein. Je trouve que les meilleures affiches, les meilleurs posters étaient vraiment faits autour des années 2008, 2007, 2008. 2007, il y en a des très très bien aussi. Là, c'était vraiment médiocre. On va essayer d'enchaîner parce qu'on en a beaucoup. TLC 2013. Magnifique, magnifique. Cette image est incroyable. La corporation à cette époque, c'était un truc de fou. 2013, je ne sais pas si Rollins avait déjà rejoint le côté obscur. En tout cas pour TLC, mais c'était une belle époque. Elimination Chamber 2012. Elimination Chamber 2012. Une affiche correcte aussi. Un petit peu mieux que certaines précédentes. Bon, à mon avis, rien d'exceptionnel. On a ici un best-of de la DX. Mais uniquement de la DX récente. C'est One Last Stand, l'ultime épreuve. Alors, un DVD best-of de la DX récente. Donc la DX de 2000... Ah non, la DX de 2009-2010. J'allais dire de 2006. Mais non, de 2009-2010. Bah, il doit pas y avoir grand-chose à raconter. Surtout pour faire un 3 DVD. Mais bon, pourquoi pas. Je pense qu'au moins, ils pourront prendre leur temps pour raconter ce qui s'est passé à cette époque-là. Mais c'est vrai que... Non, la DX des années 90, hein, c'était la meilleure époque. Payback 2013, une affiche correcte aussi. Il a l'air de se passer des choses pas mal. Ah, magnifique, un coffret best-of de Bill Goldberg. Alors ça, c'est le genre de DVD vraiment difficile à trouver en français. C'est vraiment difficile à trouver parce que ça fonctionne avec la WCW. C'est des matchs assez anciens. Évidemment, c'est sorti avant son retour. Il est sorti en 2013 ce DVD. Je pense qu'il y a pas mal de controverses qui sont racontées autour de ce DVD. Goldberg, c'est quand même une histoire incroyable, un physique incroyable, une gueule, un charisme qui ferait rêver plus d'un. Mais bon, j'ai l'impression qu'il a pas l'air très malin. J'aimerais pas être Goldberg. Fastlane 2016, encore un DVD récent. Voilà, c'est pour ça que ce coffret est incroyable. Fastlane 2016. Regardez-moi cette affiche. Elle est très très propre. Hein. On pourrait croire que c'est un film hollywoodien. À voir, vraiment sympa. On reprend un best-of. Un best-of sur Rey Mysterio. Rey Mysterio derrière le masque. J'ai déjà un best-of de Rey Mysterio que je n'ai pas encore vu. Celui-là, à voir en quoi il peut différer de l'autre. Peut-être un peu plus de ECW, de WCW, je sais pas. Mais les matchs de Rey Mysterio, c'est toujours très intéressant. Il doit y avoir beaucoup de Chavo, beaucoup de Eddie. Voilà quoi, la vie de Ray Ray. TLC 2011, encore un punk sur l'affiche, mine de rien, il est souvent là. Et pourtant, il affronte The Miz et Alberto Del Rio dans un triple threat. Alors, ça donne pas tellement envie, je trouve, comme affiche, mais voilà. Ce que je disais, Breaking Point 2009. Un DVD des années Catch Attack, quasiment 2009. Ah, c'est quand même un peu la fin. Mais un DVD de 2009 que je n'avais pas. Une magnifique affiche. Elle est vraiment mythique, cette affiche, je trouve. Vraiment badass. Triple H a vraiment une gueule pour être sur une affiche. Encore un DVD de Shawn Michaels. Mon énième DVD de Shawn Michaels. 4e peut-être. DVD de Shawn Michaels. Je regarde à chaque fois, bien sûr, il y a les CD, je regarderai ça bien correctement. Je préfère quand ils mettent un coffret carton autour, mais il est très très beau. Il est vraiment très beau, très très classe, sobre, mais une très belle photo. Et avec Shawn Michaels, on est capable de faire des très belles images. Ou SummerSlam 2014, le retour de Brock Lesnar avec Paul Heyman. On a Dolph Ziggler en champion intercontinental. Money in the Bank 2013. Je suis vraiment pas fan quand ils nous mettent juste des images
des images du show comme ça. Rumble 2012, Rumble 2012, très intéressant et assez original la manière dont ils ont mis les quelques photos du pay-per-view. J'ai l'impression que c'est plusieurs propositions d'affiches, c'est vraiment, vraiment original. Le Rumble de 2013 avec cette image et un petit enfin. Je sais pas si vous le voyez, enfin. Incroyable. Mais ce sourcil, le sourcil du peuple, c'est le genre de DVD qu'on veut vraiment pas voir. Un best-of WWE, déjà la jaquette est horrible. Sur Kane, c'est horrible. À la limite, tu mets Kane des années 90, ouais, mais non. Kane entre 2005 et 2008, non. Allez, on enchaîne. Hell in a Cell 2011, une image photoshopée à mort de John Cena. On a un Hell in a Cell entre Cena, Del Rio et Punk, incroyable. Over the Limit 2011, une jaquette qui est assez iconique, pourtant un petit peu ratée, mais elle a un style très particulier, très unique, et pour ça, ça donne envie de voir. Et puis il y a un Randy Orton Christian à cette époque-là, je me souviens, c'était incroyable. Il avait un match à Mania, je crois, contre Orton que j'avais beaucoup aimé. Extreme Rules 2012, Lesnar contre Cena. Il y a une très belle police derrière d'écriture. Payback 2016, Extreme Rules 2010, incroyable. Sheamus sur un fond blanc avec toute sa rousseur qui ressort de l'image. Je trouve ce DVD très beau. Très beau. Batista Hill contre Cena à l'intérieur. Sheamus contre Triple H. Et vous savez quoi? J'ai chaud. Je sais pas si c'est la lumière qui me donne chaud. On enchaîne avec les séries de 2009. Cette image qui est vraiment sympa, je trouve, parce qu'elle met en image la DX. Et j'ai l'impression que c'est une image qui date des années 2007. Donc très original. Je sais pas si c'est là. Ouais, je pense qu'ils ont mis un grain sur l'image, un filtre assez spécial. Ça change du reste. Là, on a des beaux DVD là. WrestleMania 2018. 2018 en français, les amis. Je savais même pas que ça existait. Les DVD de 2018 en français. Ouais, 2018, on avait Braun Strowman qui gagne la ceinture de champion par équipe avec Nicolas. Bah oui, Nicolas. Ah là là, 2018 quoi. C'est récent, hein. Money in the Bank 2016. Pareil, c'est des années que j'ai loupé malheureusement entre 2013 et 2016. C'est sûr qu'en 2018 je regardais, 2017 à peu près par là j'ai repris. On a un beau DVD là sur la Art Foundation, Art and Soul, The Art Family Anthology. Un DVD en bon état aussi. À préciser quand même, les DVD sont en bon état. On voit le carton quasiment pas abîmé, quasiment comme neuf. Ça fait vraiment plaisir. Et pour le coup, il y a le petit livret à l'intérieur. Donc c'est nickel. J'ai chaud vraiment. Je vais finir cette vidéo à poil, je vous le dis. Vous êtes prévenus. WrestleMania 28. On avait Triple H contre Undertaker avec Michaels en arbitre spécial. Un show aussi où on a The Rock contre Cena. Une fois dans une vie, eh ben non. Mais c'est pas grave, on vous en veut pas. Night of Champions 2016. Quand même une époque où Rusev était au sommet. Malheureusement, il a perdu son titre contre Cena. C'est pas mérité. Mais Cena en a fait quelque chose de bien aussi. Et la New Day qui était au top. Une équipe quand même dont on doit se souvenir. No Way Out 2012. Night of Champions 2012 avec un CM Punk champion qui défonce Cena. C'est le genre de jaquette que je peux pas supporter. J'adore Punk, aucun rapport avec Punk, c'est juste, ils ont juste mis une photo du show, c'est tout. Alors, WrestleMania 29, donc le 29 c'était 2013. Ok, et bien j'ai l'impression que c'est plus vieux que ça le 29, mais non c'est que 2013. Et c'est le Mania où on a Punk contre Taker. Et oui, le pay-per-view 4-way. Alors 4-way, je sais pas si c'était 4-way final. Je sais qu'il y a les pay-per-view 4-way. Et ils ont mis la Nexus bien en avant sur ce DVD, donc c'est assez sympa pour eux. Et je pense que c'est le genre de DVD compliqué à trouver parce que qui a acheté ça à l'époque? Franchement,
Contrairement à ça, par exemple, Judgment Day 2009, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas, mais c'est un classique. Franchement, toute personne qui a une collection de DVD de catch peut avoir ce DVD, doit être beaucoup moins rare. On a encore Jeff Hardy dans l'équipe à cette époque. Hardy essayait à l'époque de prendre le titre à Edge. Donc voilà, on a presque fait le tour. En tout cas, j'espère que toutes ces jaquettes vous plaisent et que ça vous renvoie à quelques souvenirs. Night of Champions 2010, ça montre un petit peu la passion aussi pour ceux qui ne connaissent pas le catch. La passion et toutes les histoires qu'il peut y avoir autour de tous les catcheurs. Là, j'en ai pas parlé aussi, mais quand même, le règne de Kevin Owens, si jeune, génial. Il donnait tout à chaque match. C'était génial. Donc, Night of Champions 2010, j'aime bien aussi la liste des matchs où ils ont juste mis les ceintures ici. C'est une bonne idée. Extreme Rules 2014, un Inferno match entre Kane et Bryan. Money in the Bank 2014. On a quand même Reigns, Rollins et Cena sur l'affiche. L'affiche est propre, elle est clean, elle est nickel, elle n'est pas dans l'excès. On a derrière Stardust et The Usos. En heel, mais comme ils étaient peinturlurés. Et Stardust. Quand même, ils ont avancé dans leur carrière. Et la Series 2013. Depuis tout à l'heure, je me fais quand même la réflexion qu'on ne voit pas Bray Wyatt ou la Wyatt Family sur les affiches. Et c'est dommage parce qu'ils étaient là quand même. On voit beaucoup plus Del Rio, Cena, on le voit tout le temps bien sûr. Punk, Orton. Mais vraiment, Bray Wyatt, on ne le voit pas. Un best-of de 2013. Simple, Raw et SmackDown. Best-of, on y va, on fonce. TLC 2015. Eh oui, avec, je sais plus comment ils s'appelaient, les trois, là, c'est une époque où je regardais pas, où c'était un peu les noms américains, quoi, qui étaient en équipe. Et on a, j'ai l'impression, un show assez violent, ça a l'air sympa, c'est du TLC. Survivor Series 2008, un show que j'ai vraiment oublié. Ah oui, ça me revient maintenant, Undertaker contre Big Show dans un casquette match. Oui, ça me revient. Très bien. Extreme Rules 2013. Ok, bah, pas grand chose à dire, on va pas forcer non plus. Ryback qui met une jolie spire à Cena, j'ai l'impression. Survivor Series 2015. Les 25 ans de carrière de Undertaker. Très belle affiche. Très belle affiche. On dirait par contre que c'est un best-of de Taker et que les Survivor Series sont vraiment en second plan, mais bon, c'est pas grave. Tenez, je vous prends quelques best-of. Un best-of de Triple H. Alors des best-of de Triple H, malgré sa très grande carrière, j'ai l'impression qu'il y en a assez peu. J'ai The King of Kings en best-of. Et celui-là, c'est Thy Kingdom Come. Excusez-moi pour l'accent. Hein. Je ne sais pas du tout en quoi il diffère de l'autre. J'aime bien aussi quand il y a des interviews. Et donc là, j'ai l'histoire du titre de champion poids lourd. J'ai déjà l'histoire du titre intercontinental. Ici, c'est mon champion poids lourd. Entre 1905 et 2009. Vous vous rendez compte, 1905. Pat O'Connor contre Buddy Rogers. Waouh. Alors moi, on me dit champion poids lourd. Je suis désolé, je pense tout de suite à Batista. Ouais. Le dernier best-of, ce sera, il est un peu poussiéreux quand même. Ce sera un best-of de 2011, SmackDown et Raw 2011. Allez, j'enchaîne les derniers. Bragging Rights 2010. Un Bragging Rights, il y en a eu deux, je crois, avec la Nexus qui était vachement mise en avant. En tout cas, avant ce show, SummerSlam 2013, où on a encore la Corporate qui fait des siennes. Hell in a Cell 2010, une affiche que j'ai beaucoup vue. SummerSlam 2010, une nouvelle fois, la Nexus. La Nexus qui était mise en avant quand même sur les DVD. Hein. Elle a beau avoir été détruite dans Over Demain par Cena, elle a été mise en avant. Hell in a Cell 2012, une affiche terrible. Je sais pas ce que vous en pensez, trop moche ou trop beau, je sais pas. Hell in a Cell 2013, j'aime beaucoup cette image de Michael et Triple H qui se parlent à travers la cage, très cool. Money in the Bank 2010, on enchaîne. Très cool l'image, j'aime beaucoup. Un DVD que je crois que j'avais jamais vu la pochette là pour le coup. Ça fait plaisir tout ça, je suis vraiment happy les amis, je suis happy. WrestleMania 30, je vais même finir avec lui. Over the Limit 2012, hop. Et le WrestleMania 30.
Un show vraiment marquant entre Daniel Bryan, sa victoire pour être champion incontesté, et la défaite de Taker à Mania. Un show vraiment, vraiment épique. Ils nous mettent Hogan, bon s'il vous plaît, non merci, il a pas de match. Hein. Non, juste il doit faire l'ouverture quoi. Ils nous mettent Bray Wyatt, et bien c'est le seul DVD où il y a Bray Wyatt. Il n'y en a plus, c'est le seul DVD où il y a Bray Wyatt. C'est peut-être même le seul de tous mes DVD où il y a Bray Wyatt sur la jaquette, c'est quand même triste. Cette vidéo a peut-être été un petit peu longue. J'espère qu'elle vous aura pas ennuyé, que vous êtes arrivé jusqu'au bout. En tout cas, moi je suis très content. Je vais ranger tout ça. Et au moins, je pourrai avancer dans mes avis que vous pouvez retrouver en short. Et je vous ferai d'autres vidéos très bientôt, des vidéos longues, long format, sur des films ou autres. J'espère que vous serez présents. Je reprends de la motivation, j'ai pris un petit peu de matos. C'est plus simple pour moi maintenant de faire tout ça. Et voilà. À plus tard. Allez, ciao, bisous.